Bon, Patrick Santo, vous étiez bien sûr dans le cortège aujourd'hui. Comment vous interprétez cette baisse de mobilisation dans la rue? Est-ce que c'est un petit trou d'air pendant les vacances scolaires? Est-ce que c'est un véritable essoufflement du mouvement? Non, moi je pense pas que je ne vois pas le verre à moitié vide. Ça fait 30 ans que je suis dans le monde du travail. Je n'ai jamais manifesté pendant les vacances. Donc pour moi aujourd'hui c'est une mobilisation historique. Clairement, si on prend les chiffres en parallèle du carnaval, nous étions plus nombreux et surtout plus festifs. Parce que c'est quand même quasiment 2 fois plus, 2000 manifestants selon la police, Oui. 15 000 pour les organisations syndicales. On était plutôt à 25 000, 30 000 sur les premières journées. Oui. Nous sommes en vacances. 50% des salariés sont probablement en vacances. Il y a des formations aussi. Les services sont souvent en tension pendant les vacances, donc ça n'incite pas forcément les salariés à se mettre en grève. Mais pour aujourd'hui, nous, par exemple, nous étions plus de 200 à manifester dans les IEG, moitié moins. Mais nous étions en vacances, donc pour nous c'est clairement une réussite, on est toujours là. Bon, vous avez mené un certain nombre d'actions ces derniers jours. La semaine Oui. dernière, la CGT Énergie du département a mis à l'arrêt la totalité des centrales des Alpes-Maritimes. Je crois qu'il y en Oui. a une dizaine. Oui. Pourquoi cela? Comme je l'ai expliqué la fois passée, ça n'a aucune incidence sur l'usager. Par contre, ça a une incidence. Donc ce ne sont pas des coupures de courant. Ce ne sont pas des coupures de courant. Nous avons 80% de la population qui soutiennent notre mouvement. 95% des salariés sont contre cette réforme des retraites, il faut le rappeler. Pardon, mais comment vous pouvez dire que 80% de la population soutient votre mouvement? Sur quoi vous vous basez? Écoutez, comme tout le monde, je regarde un peu ma revue de presse tous les matins. Trois Français sur 4, c'est en constante augmentation. D'accord, donc les sondages en général. Voilà, tout à fait. Donc non, on ne coupe personne. Et donc l'incidence directe, c'est que ça coûte énormément à la boîte. Donc nous avons l'intention, ça a été annoncé le 7 mars, de mettre le pays à l'arrêt. Et quand on met le pays à l'arrêt, on s'attaque aussi à son économie. Et par conséquent, nous, en tout cas sur les usines, c'est notre rôle que de les mettre à l'arrêt. Donc vous coupez pendant les pics de consommation, Oui, c'est tout ça? à fait. Ce qui impose à EDF d'importer au prix très fort l'énergie. Et donc ça coûte à l'État. Et ça ne fera pas mécaniquement augmenter les prix pour le Non, consommateur? c'est complètement indolore sur l'usager. Vous avez aussi mené d'autres types d'actions. Vous avez fourni de l'électricité gratuitement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais oui, au quotidien, des agents de GRDF, d'Enedis, en lien avec des personnes qui ont été coupées illégalement pendant la trêve hivernale par nos entreprises, remettent naturellement en Donc gaz. ça, ce sont de petites initiatives qui ont Tout à lieu fait. en permanence? En permanence, donc il n'y a pas de jour particulier, ça se fait même le week-end parfois. Donc oui, on est sur cette démarche-là, comme je l'ai dit. Mais les personnes sont prévenues ou... Ah ben bien évidemment. Bien évidemment. Quand vous touchez au gaz, il est opportun de les avertir. Comment vous ciblez? Parce que vous ciblez certains secteurs. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais il y a un vrai travail de fond. Tous les services sont concernés. Les agents prennent beaucoup de plaisir à avoir le sourire aussi des usagers que l'on remet en énergie. Et donc c'est une manière aussi de voir la lutte de manière un peu différente de ce qu'on avait connu ces derniers temps. Vous avez le droit de le faire? Non. Et les salariés d'EDF ne prennent pas de risques en faisant ça? Et ne sont pas sanctionnés? Mais je vous dis encore une fois, on est censé ne pas couper d'usagers pendant la trêve hivernale. La loi du commerce le permet, donc on se permet des choses. Et comme je le disais la dernière fois, les faits précèdent les lois. Et donc nous continuerons. D'accord. C'est pas forcément l'avis de la ministre de la Transition énergétique. Agnès Pannier-Runacher, elle juge ces actions inacceptables. Elle dit qu'elles relèvent de l'intimidation. Vous avez eu des réactions de votre direction d'ailleurs après ces actions? Non, ils sont plutôt à faune en ce moment. Moi, Madame Pannier-Runacher, je lui conseille de travailler un petit peu mieux sur la tarification, puisqu'il y a quand même 17 millions de précaires énergétiques. Il faudrait mieux qu'elle s'en préoccupe un petit peu, plutôt que de nous traiter de terroristes, alors qu'on remet... Bon, elle vous a pas traité de terroriste. Non, mais certains, notamment certains élus du département l'ont fait. Donc oui, si nous remettons de l'énergie gratuitement et qu'ils nous traitent de terroristes, écoutez, si ça leur fait plaisir, bon, ça les regarde.